douceur. Allume cigare. Ah yes. Pilote auto. Lock sondeur. GPS VHF. La VHF s'allume. On lève chauffer le moteur. Et normalement, on est prêt. Petit check-up. La barrette au milieu. La VHF grésille, mais elle est prête. Et voilà. C'est bon, hein. Et voilà. Bye bye Saint-Barth. Ah. Petit son dans ta voix. Ouais. Direction Saint-Martin. C'est parti. On a un cap qui est pas mal, nos voiles sont réglées. C'est John qui barre. Et on est parti. C'est assez agréable, devant arrière. Il n'y a pas trop de soleil, c'est cool. On frappera comme ça. Et là on cherche les baleines. Ah ouais, normalement il y en a au large de Saint-Martin. Attends. Entre la houle et le vent arrière. Entre la houle et le vent arrière, bah faut rester à la barre. Enfin, moi je préfère rester à la barre parce que bah faut faire un peu du. Faut jouer avec quoi. Jouer avec. Bon, on n'a toujours pas vu de baleine. Bon, on approche de Saint-Martin. On commence à bien voir. Donc c'est cool, et puis il y en a qui se calent. Hein, qui surveillent les paramètres du bateau. On se repose quoi, c'est calé ici. Ouais, c'est pas mal. Très confortable. Ça a l'air plutôt pas mal. Faire un petit point de la nave. Ah non, on va pas grand chose. Ah, comme ça, pas. Partie de Saint-Barth et on va faire le tour jusque là-haut. Et on va aller là. D'accord. Voilà. Et si on regarde un peu nos vitesses de pointe, moyenne et vitesse. Et... Waouh, moyenne 5,2, max 7,7. Bon, Et ça. ouais. Et on n'a pas vu encore Willow parce que toute cette nave, il a décidé de se caler à l'avant. Où est-il? Ah coucou. Il est sous la planche de surf. Ça va bébé? Oh là là, il fait un gros somme. Voilà, il a trouvé sa cachette. On arrive tranquillement à Saint-Martin, on a enroulé le génois déjà. On est au moteur. Et l'eau est belle. Et voilà, on arrive tranquillement. Donc on va aller mouiller par là-bas. Il faut qu'on trouve le pont. Parce que demain il va falloir passer le pont pour aller au carénage. Donc on va aller essayer d'aller mouiller pas très loin. Donc on s'approche. On s'approche. Bon alors on a mouillé, enfin on a mis l'ancre. On s'apprête à mettre la marche arrière. Grave. Et on va vous donner nos impressions parce qu'on est un peu surpris et on va vous dire pourquoi. Mais d'abord on fait la marche arrière pour voir si tout va bien. Ouais, vas-y. C'est pour bien vérifier que l'encre est bien prise, qu'elle soit bien plantée tout simplement. Qu'elle se plante bien et qu'en même temps la chaîne se tende. Et là donc on regarde un point fixe pour vérifier qu'on ne recule pas et ben voilà. Très bien. Donc voilà, ben on est en fait comme vraiment le seul mouillage qu'on connaît c'est Saint-Barth. En fait Saint-Barth, il y a peut-être 350 milliards de bateaux pour une mini baie, du coup on est collés les uns contre les autres, il y a 6-7 mètres et tout, c'est compliqué. Galère et alors pour là, mouiller, c'est galère pour mouiller, à chaque fois que tu tends ta chaîne tu recules, du coup tu te retrouves vachement proche d'un autre bateau,
Donc à chaque fois on s'y prenait à 3-4 fois pour le faire. Mais Et là, puis là, regarde, il y a tellement de place. Et Ça puis- fait même bizarre d'être loin des autres. Je sais pas si on voit, mais on voit le fond, c'est du sable. Et C'est simple, il y a 3 mètres. il y a 3,50 m. Voilà. Donc on est loin, on est arrivé, voilà, nous voilà à Saint-Martin. Et en plus, ce qui est cool, c'est que demain, le pont est juste là. Et on voit À les 8, bateaux sortir. voilà, là on voit les bateaux, à 8h30 on sera là pour rentrer dans le chantier. Donc fabuleux, tout s'est bien passé, on est bien arrivé, magnifique. Alors oui, tes impressions de l'avant du bateau. Hein? Ok, donc on a levé l'ancre et on va aller faire la queue pour rentrer dans le lagon. Là on voit qu'il y a des katas qui commencent à sortir. Donc le pont a été levé. Ils font d'abord sortir les bateaux et ensuite nous on attend en ligne pour pouvoir rentrer. Donc c'est parti hein. Ça va passer ou pas? Ah non mais parfait. C'est bien, c'est. Allez, on rentre. Yeah, man. Ouais, on est là, on fait de la place là-haut. C'est ouf. Hein. Ah ouais, je vois ça. Le petit oiseau, il était parti. Ben voilà. Voilà, c'est hors de l'eau, c'était une caravane flottante. Maintenant on est sur une remorque, on a une vraie caravane avec un tracteur en prime. Alors Willow, Bah, le chat qui découvre le chantier. Alors ça me fait bizarre. Hein. ça bouge plus déjà. Ouais, faut dire Ça y est. que. Donc ça y est, on est à sec, le bateau est, vous montrera. Le bateau est sur ses quilles et on est installé et maintenant donc on est allé faire notre clairance. Et ben, il y a une grosse semaine devant nous, il faut pas qu'on s'éparpille, il faut acheter tous les produits, il faut s'organiser tout ça, donc on va prendre un peu de temps pour réfléchir, faire un programme et faire ça au mieux quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du boulot. J'ai l'impression que le chat ça le démange de descendre. Bon, j'espère qu'il ne descendra pas. Ah oui. Et pour l'instant ça part de là. Donc Bien se protéger. ouais. Les produits dans le bateau c'est pas bon. Et c'est parti. Bon, attends, on fait un petit bilan de la journée. Petit topo. Déjà, attends, c'est le soleil, mais voilà, on est en bel état. Grave. Voilà, Nouvelle mode. nouvelle mode. Bon bah, Alors on a essayé plein de trucs. ça c'est la deuxième technique. Attends, Wow. ça c'est ce qu'on a fait à la ponceuse.
Voilà, le blanc donc c'est le gel coat, donc faut pas aller plus loin que ça. Et on a fait ça aussi. Bon, il reste pas mal de boulot. Mais bon, bah ça avance, mais c'est surtout que bon, ça c'était à la ponceuse. Avec de l'eau et sans eau. Avec l'eau et sans eau. Et ensuite on a tenté la technique de la gratte. Voilà, donc ça C'est fait... révolutionnaire à mon goût. Et révolutionnaire, c'est un peu long. C'est la technique de Jen, hein, j'annonce. J'ai essayé avec les C'est elle qui a trouvé la avec les petits grattoirs là. Et au moins on arrive à enlever directement jusqu'au gel coat. Pas mal, et ça on a bossé quoi, genre 1 heure dessus. Oui. Alors que le reste on a bossé toute la journée. Après, c'est long. Ça voilà, moi c'est direct le gel coat, c'est fini. Voilà, donc rebelote demain. Non mais il y a un truc bizarre qui travaille sur notre bateau. Qu'est-ce que c'est? Bon. Tu m'entends pas parler en fait. Aussi un petit peu, enfin moi je t'entends, après la caméra je suis pas sûr mais... Nouveau look on a gratté hier, ça nous a gratté toute la nuit donc du coup on a dit combinaison maintenant. On apprend les leçons une fois que ça fait mal. Hier la douche c'était horrible donc aujourd'hui full protection. Voilà. Ça me... Là c'est un extraterrestre qui est venu bosser avec des chaussures roses. Et encore, ce matin, vous avez pas vu, mais ce matin elle avait les lunettes de plongée. Elle avait ça sur les yeux. Mais bon, c'est pas très confortable En au fait, ça final. m'appuie trop les yeux. Ça m'appuie trop les yeux donc bah ça va maintenant. Ça ira bien. Moi ça avance bien. Ouais. Ah, moi, je te dis. Bon, bonne nouvelle du moment, c'est que tout le grattage est terminé. Et je peux vous dire qu'on a galéré. Mais ça y est. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es avec un Marseillais, eh ben, il faut travailler. Quand le Marseillais regarde le match. C'est le... Exceptionnellement. Ouais. Nous on fait du dur labeur et ils gagnent moins. Ouais, ils ont égalisé. Voilà. C'est bon ça. Super quoi. Donc de moi. On ponce le bateau ou on fait de la mécanique? On répare la ponceuse là parce qu'elle me lâche là dès que. Regarde. Il me reste. Il reste pas. Waouh, j'avais pas vu, il reste pas beaucoup là. C'est où le petit truc qui... Ah ouais, c'est un petit truc par là. Putain, j'ai oublié où c'est. Voilà, c'est que tu l'as fait en fait, tu te rends Non, pas compte. je l'ai pas fini. Genre, ouais, je crois que c'est ça. C'est cette petite tâche pour tu vois finir à peu près que ça soit homogène. Que ça soit tout là, il restera plus que ça. Et elle me lâche et j'arrive pas à finir. Donc du coup, ça me rend fou. Du coup, j'ai démonté. Tu regardais dedans, mais putain. Non, ça va. Après, t'as poncé toute la journée, c'est peut-être pas le moment d'essayer de la réparer. Non, mais surtout que c'est un moteur électrique. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai nettoyé dedans. Ok. Et alors, ça repart. Bon, en tout cas, bien travaillé encore, hein. Grave. Allez, plus que quelques jours, enfin quelques jours, non. On va espérer que demain, le ponçage soit fini. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Là, on redonne une nouvelle vie. On redonne une nouvelle vie à l'hélice. Grave. Parce qu'elle est, regarde, là, elle était toute comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, on voit bien. Là, on voit bien. Et donc, c'est histoire de lui enlever. On voit bien les deux couleurs là. Voilà. Donc il y a une partie qui est grattée et pas l'autre. Exactement. Si je gratte, ça fait ça. Donc, c'est un peu minutieux, mais c'est assez agréable. Et voilà. Et elle va être toute belle. Voilà. Pendant qu'il y en a d'autres, ils sont toujours en combinaison et qui grattent la quille, hein. Parce que bon, je regardais le match, mais bon, je travaille aussi. Ouais. Hein, sa petite chaise à l'ombre et tout, là, C'est pénard, pas hein. mal, là. C'est moins pire que le ponçage. C'est moins pire. Ok,
sérac est prêt à être badigeonné. Donc les premières étapes, c'est la quille, parce que la quille a des points de rouille. Et un petit, il va falloir qu'on refasse donc ce joint, ce qu'on appelle le joint de quille, et faire un traitement pour la rouille. Donc, après avoir eu les avis de plein de personnes différentes, c'est ce qui est le plus difficile entre les chips et les chantiers, on a, nous, opté pour ce traitement. Et ensuite, on va passer avec la primaire, qui sont ces deux-là, avant de faire l'anti-fouling. Donc on essaye, on y va et on avance. Voilà. Alors là, on est sur les derniers préparatifs avant de mettre la primaire de l'anti-fouling. Donc en fait, on traite les points de rouille qu'il y a sur la quille. Donc le but étant de revenir vraiment au métal, hein, au métal sain. Donc on a enlevé tous les petits points de rouille, tout ça. Donc des fois, ça fait peur parce que il y a carrément des trous qui se font. Mais au moins, on enlève toute la partie polluée par la rouille. Et après, une fois que c'est bien propre, qu'on a bien chiffonné, et ben Jen applique un traitement contre la rouille. Donc il va venir fixer la rouille sur la quille et l'empêcher de grossir. Alors là, on a décidé de changer nos passe-coques. Enfin, 3 passe-coques du bateau. Parce qu'on a regardé à l'intérieur, ils sont pas beaux, ils sont dégueulasses. Donc on va les changer pour pas prendre de risques. Du coup, première étape, on enlève le joint qui fait le tour. Donc là, je l'ai enlevé, mais bon, on fait gaffe à bien enlever le joint, pardon. Hop, pour qu'on puisse bien voir. Bon, là, il y a tout qui est parti, vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, mais c'est lunettes. Très important. La sécurité avant tout. La meuleuse. D'ailleurs, moi je suis pas trop en sécurité, mais ouais. Donc, là, le principe, ça va être de couper la partie extérieure à la coque en faisant une sorte d'étoile en fait pour affaiblir le passe-coque. Et après, je vais vous montrer comment on les fait sauter. Allez, Parti. Voilà, et quand on a bien affaibli le passe-coque, en fait, on pense être au plus proche de la coque, mais sans avoir touché la coque. On prend un burin, ou bah voilà, j'avais pas de burin, donc c'est un ciseau à bois, mais un vieux qui sert plus à taper le bois. Et on vient faire péter petit à petit. ouais. Voilà. Voilà, les uns après les autres. Voilà. Sachant que donc on peut les démonter, mais c'est pas nous qui allons les remonter parce que par définition donc c'est un trou, donc l'eau peut rentrer. Donc on a des vannes à l'intérieur quand on navigue, mais donc c'est le chantier sur lequel on est qui vont le refaire parce qu'ils sont spécialisés, ils sont professionnels et c'est quand même très important. Il faut que la jointure se fasse extrêmement bien, tout simplement pour pas avoir d'infiltration d'eau. Donc nous on fait ça et ensuite ils remonteront. Et donc de l'autre côté, ah mais on voit rien du tout. De l'autre côté, le passe-coque, bon il manquerait une troisième main là. Le passe-coque, voilà, c'est ça. C'est ce truc là en métal. Bon je vais pas le faire, je vais lui laisser faire. Mais c'est ce qu'il a coupé de l'autre côté. Ça en tire et on n'a plus qu'à le remplacer. Moi je retourne à mes affaires de changer la pompe avec notre inspecteur des travaux. Un peu le chantier là. Alors le mot d'ordre à se rappeler quand on bricole. Le bateau m'apprend plein de leçons. Ça m'apprend à faire de l'électricité, de la plomberie, de la peinture, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il y a une leçon que je suis en train de vraiment apprendre, c'est de toujours vérifier avant de commencer à monter. Exemple, je change ma pompe de cale, donc je fais mes raccords électriques, ça y a pas de problème, pour vérifier que ça rentre dedans, donc je sertis, etc. Et je vais pour installer la pompe, et évidemment, elle est trop grosse, elle ne rentre pas sur le tuyau. C'est pas le bon diamètre. Leçon bien apprise, on vérifie toujours que c'est toutes les bonnes tailles avant d'installer. Bon ça y est, on est enfin prêt pour attaquer la peinture. Donc on va attaquer la primaire bicomposant pour protéger ces racks et permettre l'accroche de l'anti-fouling. Donc on a bien tout protégé, enfin normalement.
Donc on verra bien tout à l'heure de toute façon. Et c'est parti pour la première couche de peinture. Yes, enfin. Ça c'est cool. Je suis sûre que vous vous demandez de quelle couleur va être l'anti-fouling. Et ben ça, faudra voir ça au prochain épisode. Allez, moi je retourne bosser. Et en attendant, je vous laisse sur ces belles images de Willow parce qu'on a enfin pu l'emmener à terre, lui faire une petite balade. Avec une laisse évidemment, hein, faudrait pas le perdre. Allez, à dans 2 semaines. Ciao, ciao.